Je vous retrouve pour cette troisième et dernière partie d'inspiration make-up avec les fameux fossiles du coffret Noël de cette année de chez Allure, le Radiant Gem. Je vous remontre la boîte. Voilà, pour les absents, ceux qui n'ont pas suivi, cette fois-ci, eh bien, on va utiliser ce qui nous reste, la paire Bryant qui est saupoudrée de tout plein de petites paillettes argentées. C'est vraiment trop mimi. J'ai une vague idée de ce sur quoi je vais partir, je pense quelque chose d'un petit peu plus graphique. On va commencer de suite. Si jamais vous n'avez pas vu les deux autres parties et que vous avez envie de les découvrir, je vous les épinglerai en haut de l'écran ainsi que dans la barre de description, comme ça vous pourrez les retrouver très facilement. Je vais donc partir sur de la couleur, du vert, et comme j'ai envie que ça soit relativement intense et que ça se voit bien sur les yeux, je vais venir utiliser ma base HD de chez NYX avant. Exactement comme d'habitude, je la dépose sur la partie mobile, puis je remonte un petit peu sur le haut des arcades, en appuyant un petit peu moins pour que ça ne me fasse pas de démarcation. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette manière de faire, vous pouvez très bien prendre un petit pinceau estompeur comme ça, plutôt bouffant, et vous venez fondre les bords. Pour réaliser ce maquillage, je pense que je vais rester exclusivement sur ces deux palettes. Y a de quoi faire, je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Et je vais commencer avec celle de Morphe en prélevant ce fard-là, que je dépose dans mon creux uniquement interne. Je m'arrête à peu près à mi-paupière parce que sur la partie extérieure, j'ai bien envie d'utiliser une autre couleur. On va changer un petit peu. Ce marron de la palette Utopia. Je reprends là où le vert s'arrête et l'étire jusqu'à à peu près la pointe de mon sourcil. Et lorsque vous arrivez sur le vert, histoire qu'il y ait un beau fondu, allégez un petit peu la pression du pinceau et partez du marron vers le vert. Et en fait, vous allez voir que tout seul, la couleur va venir se mélanger et vous aurez quelque chose de beaucoup plus doux et travaillé. Avec un petit pinceau boule estompeur, je vais juste terminer de fondre la petite jonction. Ainsi que les bords. Pour aussi que mon fard s'étire un petit peu plus, parce que là la pointe est un peu trop grossière. Je préfère quand le dégradé disparaît complètement dans la peau, mais c'est vraiment une question de goût, là vous faites comme vous voulez après. Avec un petit pinceau, je vais venir intensifier en prenant ce vert là, au même endroit où je l'ai placé tout à l'heure, mais dans une zone un petit peu plus restreinte. Idem pour le marron, sauf que dans les deux palettes que j'ai sélectionnées, je n'ai pas de marron plus foncé que celui-ci. Donc ce que je vais faire, alors cette astuce est valable pour toutes les palettes, tous les fards à paupières, que ce soit irisé, mat, etc. Je vais venir un petit peu influencer sur cette couleur, venir l'assombrir. Donc je vais reprélever le même marron, et celui-ci qui est plus foncé, j'en prends une pointe. Et vous voyez de suite, ça change un peu la nuance. Alors ça change pas complètement la couleur, ça vient juste modifier l'intensité. De manière générale, quand on veut éclaircir un fard, on part plutôt sur du blanc et quand on veut l'assombrir sur du noir. Après, j'ai envie de dire, chacun fait son petit schmilblick. Moi, je sais que souvent, je reste sur les mêmes tonalités de couleurs juste pour un petit peu les intensifier. Si vraiment j'avais voulu trancher, oui, je serais partie sur du noir. Mais là, je veux quand même garder ce côté marron. Je veux pas non plus que ce soit trop sombre. Je reprends ma base à paupières. Je vais en déposer une petite pointe sur ma main et avec un pinceau à lèvres. Je fais ma délimitation assez grossièrement entre guillemets. Je fais pas non plus quelque chose de dégueu, mais voilà, je cherche pas à ce que ce soit trop précis puisque je vais pas faire un cut crease à proprement parler où c'est le fard à paupières qui délimite bien nettement et proprement. Je pars plutôt sur un liner graphique. Et mon trait ici va me servir de repère pour mon placement de liner étant donné que le trait va être plus épais que ça. Voilà, ma base a séché et à ces endroits-là, je vais venir appliquer des fards métallisés, brillants. Donc je vais venir appliquer en plus une seconde base qui est une extrait à pigment que j'aime énormément utiliser sur tous les fards un petit peu, vous voyez, comme ceci là. Alors faut que ce soit vraiment des fards poudre, hein. Faut pas qu'on soit sur de la paillette parce que sinon ça tient absolument pas, c'est pas du tout une base qui est conçue pour ça. Mais tout ce qui est fard à paupières métallisé, satiné, irisé, en gros qu'il y a des reflets qui brillent, elle est vraiment top puisqu'il y a des micro-nacres à l'intérieur, ce qui de suite capte la lumière et rend votre fard encore plus brillant. J'en dépose partout où j'ai nettoyé et je déborde légèrement sur le marron parce que le mordoré là, ici depuis tout à l'heure, me fait vraiment de l'œil. Donc comme ça au moins, il n'y aura pas que le vert qui sera satiné, il y aura aussi une petite partie du marron. J'attends pas que ça sèche, je peux appliquer mon fard directement et je vais venir prélever celui-ci, un super beau vert jade. En second, celui-ci qui est un petit peu plus vert pomme. Avec un autre pinceau propre, je prends celui-ci. Hop. Voilà.
Waouh, très sympa. Cette couleur, elle se marie vraiment à la perfection pour cet endroit. Parce que comme il a un léger sous-ton vert, bah, dans mon vert acidulé, ça jure pas. Bon, avec le marron, quoi qu'il en soit, tout va, donc... Et par contre, un truc qui est vraiment très chiant, c'est que les fards sont hyper poudreux. Même en faisant correctement, il y a des chutes à balles. Et cette palette, clairement, est encore dans mes tiroirs parce que j'adore les couleurs et que j'ai pas trouvé quelque chose de remplacement. Ça viendra, je trouverai. Je vais passer à mon liner et je vais utiliser celui de chez NYX, le Epic Ink. Les deux côtés au fur et à mesure afin de m'assurer de la symétrie. Je passe ensuite à la partie supérieure. Je fais ensuite ma petite bascule sur le coin interne. Ça a l'air d'être pas mal. Par-dessus ce trait de liner, j'ai bien envie de me rajouter des paillettes noires. Faut juste que je me mette d'accord sur lesquelles. Donc là, j'ai sorti celle de chez NYX. Ici, les Gunmetal et à ma droite, les Steel Star. Et bah en fait voilà, là c'est un petit peu plus noir holographique avec des reflets. Ici un petit peu plus noir argent. Bah je sais pas trop ce qui serait mieux. J'ai pas du tout d'argenté sur mon make-up. Ouais, je vais partir sur celle-ci, les Steel Star. En reprenant mon gel à paillettes transparent, comme d'habitude, je viens faire mon petit mélange. Et j'applique le tout avec un petit pinceau liner assez fin. Je vais pouvoir passer au ras de cils inférieur et je vais reprélever exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la paupière supérieure. Et je resterai uniquement sur ces deux couleurs pour là, j'intensifie pas. Au milieu, pour joindre les deux couleurs, je vais venir appliquer le Slide-On de NYX en Golden Olive. Dans les mêmes tonalités que le mort doré ici. Il est juste un tout petit peu plus foncé. Et par-dessus, vite avant que ça sèche, je reprélève mon fameux mort doré de la palette de NYX et je le dépose en tapotant. Le fait d'avoir appliqué le crayon avant permet que le fard s'agrippe directement. Si je l'avais utilisé tout seul, en fait, ça aurait fait plus de chute qu'autre chose. Et surtout, j'aurais pas eu le côté opaque comme on a en haut. Pour la muqueuse, je vais rester sur quelque chose de plutôt lumineux. Donc, je vais venir la crayonner avec le Bondless Bisque de Make Up For Ever. Pour l'arcade sourcilière, en guise d'highlight, je vais prélever ce fard-là. Un petit peu doré cuivré, ça ira parfaitement avec ce qu'on a déjà appliqué. Et on en vient aux faux cils, les Brilliant. Voilà notre dernière paire à essayer, que je vais coller avec le Sublime Liner de chez Forever Lids. Pour les lèvres, je vais rester dans ce sous-ton un petit peu marron et je vais dans un premier temps les crayonner avec l'Aqualip 2C de chez Make Up For Ever. Pour ensuite mettre par-dessus le rouge à lèvres en vinyle de NYX en référence Sandalwood. On arrive au bout de ce focus coffret, j'espère que ce make-up vous aura plu, enfin les trois propositions en fait à vrai dire, que ça aura pu aussi vous donner quelques idées. De mon côté, je suis vraiment très contente de ce coffret, franchement dans l'ensemble les faux cils sont top. Juste une petite déception sur cette dernière paire, je pensais vraiment que le côté brillant allait être plus présent. En vrai c'est assez subtil, ça dépend vraiment où est-ce que la lumière se situe. Bon après j'ai envie de dire c'est un problème qui peut être vite pallié si vous trouvez comme moi qu'il n'y en a pas assez. Petit liner pailleté, hop on en met aussi sur la face du dessous et c'est réglé. D'un autre côté, c'est pas plus mal qu'il y ait aussi une paire plus subtile quand on voit les deux autres qui sont quand même plus excentriques, plus imposantes quoi. Ça permet de répondre au goût d'une grande majorité de personnes. Voilà, donc en attendant, je vais vous laisser là. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être averti de tout ce qui sort. Voilà, et on se retrouve très vite. Ciao!